Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes ont des oignons au pied, pourquoi ça peut être problématique et comment les éviter. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email pour du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Let's go. 8 à 12, frérot, je fais 8 à 12. Vous êtes devenus soft. L'oignon au pied, plus connu sous le terme technique d'allus valgus, représente une déviation latérale du gros orteil. Cette déviation peut être plus ou moins prononcée en fonction des cas. C'est un sujet qui me tient à cœur car j'ai moi-même fait face à un allus valgus au niveau de mon pied droit et j'ai souffert de pas mal de problèmes. J'avais du mal à tenir en équilibre au niveau de mon pied droit, je me voyais limité dans l'exécution de pas mal de mouvements et lors de ma démarche, mon pied tournait extrêmement vers l'extérieur. Pendant de nombreuses années, personne n'a su me donner de solution. Après de nombreuses recherches, j'ai pu corriger mon allus valgus. À ce jour, j'ai toujours une croissance osseuse qui est plus prononcée au niveau de mon pied droit, mais j'ai pu retrouver un pied qui est fonctionnel et un orteil qui est aligné. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te partager tout ce que tu dois connaître et surtout ce que j'aurais voulu savoir plus tôt. Avant que tu comprennes les causes de cet allus valgus, j'aimerais te parler des problèmes qu'il peut éventuellement engendrer. Chez certaines personnes, il peut engendrer des douleurs au quotidien, à pieds nus ou lors du port de certaines chaussures. Il peut éventuellement créer des gênes d'un point de vue esthétique, car c'est vrai que visuellement, ce n'est pas quelque chose de très plaisant à voir. Et finalement, il peut altérer notre démarche au quotidien et également nos mouvements athlétiques. Pour comprendre comment approcher le problème, il faut avant tout savoir d'où il vient. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent être pris en considération. Il y en a 4 principaux selon moi. Le premier est le facteur génétique. On a tous une structure osseuse qui est différente. Le deuxième est le port de chaussures avec un toe box qui est serré. Donc le bout de la chaussure, la pointe de la chaussure qui pousse les orteils à se coincer les unes contre les autres. Éventuellement, à force de les porter, eh bien on peut se retrouver avec cette position au niveau de nos orteils. Le troisième facteur est le facteur de la répétition à travers une pratique sportive. Si notre pratique sportive nous pousse à répéter les mêmes mouvements qui ces derniers ramènent le gros orteil vers l'intérieur, eh bien éventuellement on pourrait développer cet allus valgus. Le quatrième facteur étant celui sur lequel on va s'attarder aujourd'hui et également celui sur lequel on a le plus de contrôle est celui de la mobilité du gros orteil. Donc parlons de cette mobilité du gros orteil. L'une des fonctions les plus importantes du gros orteil est l'extension. Et pourquoi elle est importante? Car elle influence directement le mouvement de base de l'être humain, qui est la marche. La marche est un mouvement qui s'organise en séquence. On a d'abord une extension du gros orteil, puis une extension de la cheville, puis une extension de la hanche, ce qui nous permet de nous propulser vers l'avant. Si éventuellement l'extension du gros orteil est limitée, le corps va devoir créer une déviation en créant une compensation. Et pour ce faire, il va tout simplement tourner notre pied vers l'extérieur, ce qui va nous forcer à rouler sur le gros orteil et va le pousser ainsi plus vers l'intérieur en accentuant cet allus valgus sur le temps. Et c'est pourquoi d'ailleurs on se retrouve avec des gens qui éventuellement pour cette cause-là marchent comme des canards. Maintenant que tu as compris l'importance du gros orteil, j'aimerais te partager 2 exercices que j'affectionne particulièrement et qui pourront selon moi grandement t'aider. 1. Stretch pour l'extension du gros orteil avec contraction isométrique. L'idée est très simple, tu vas ramener ton gros orteil en fin d'amplitude de mouvement, trouver une position qui ne crée pas de gêne ni de douleur. Suite à quoi, tu veux contracter les tissus qui sont étirés comme si tu voulais pousser l'objet qui est immobile. Je t'invite à faire 1 à 2 séries de 30 secondes, 1 à 2 fois par jour. 2. Le toe spreader. L'idée est simple, on veut chercher ici à renforcer l'adduction et l'abduction des orteils, c'est-à-dire la capacité à amener nos orteils vers l'intérieur et vers l'extérieur. Je t'invite à faire une contraction de 5 secondes en cherchant à coincer au maximum tes doigts et ensuite à aller dans l'autre direction, tu vas chercher à écarter au maximum tes orteils et à tenir le tout pendant 5 secondes. Je t'invite à faire 2 à 3 séries plusieurs fois dans ta semaine. Si tu veux en apprendre plus sur comment développer une bonne mobilité au niveau de ton complexe pied-cheville, je t'invite à aller checker mon programme Pieds et chevilles Bulletproof, le lien est dans la description. En conclusion, tu comprends ici que la cause de nombreux allus valgus peut venir d'un manque de mobilité du gros orteil. Ne fais pas l'erreur d'opter pour l'option sparadrap, comme simplement passer par une opération ou simplement utiliser une attelle qui cherche à aligner le gros orteil. Choisis plutôt l'option qui cherche à traiter la cause et tu verras qu'ainsi les problèmes ne refont pas surface. Si cette vidéo t'a plu ou t'a été utile, n'hésite pas à la partager, à lâcher un like et à poser tes questions dans les commentaires. Nous on se voit /parle très bientôt. Peace.